Popolo scelto, popolo dei battezzati, sempre Pedre, sempre Iescia, tu Signore. Le sacré a une place très importante dans le monde politique en Corse, ce qui fait justement partie de cette laïcité spécifique à la Corse dont on parle souvent. Ça passe notamment par la présence des différents représentants politiques à toutes les cérémonies, aux processions, etc. Et le fait qu'ils y soient attendus, parce que la société les y attend, et ça c'est très significatif. Et c'est aussi quelque chose que moi j'ai observé dans le cadre de mes recherches où j'ai étudié les élus de l'Assemblée de Corse, leurs discours, etc., leur imaginaire. Et à cette occasion, j'ai vu apparaître beaucoup d'éléments qui touchaient au sacré, alors à la fois au sacré religieux avec la présence de Dieu très récurrente, et au sacré identitaire avec des figures sacralisées comme la figure de la Corse. Et souvent, ces deux formes de sacré, le religieux et l'identitaire, étaient mélangées, par exemple avec la figure de la Corse associée à sa sainte patronne. Donc on voit vraiment que ça fait partie de l'identité corse. La religion catholique, elle est vraiment liée à l'identité. Alors, je ne sais pas si le pape parlera spécifiquement de la Corse, mais effectivement, je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit et de sa volonté de faire de la Méditerranée. Il parlait l'année dernière dans son discours de Marseille d'un laboratoire pour la paix. Je pense que cette laïcité corse, voilà, qui est inclusive, où il n'y a pas le rejet du fait religieux, qui est inclusive aussi pour ceux qui ne croient pas et pour les autres religions, je pense que elle peut apporter sa pierre à l'édifice à cette Méditerranée apaisée, à cette laïcité apaisée. Donc je pense que ça doit forcément intéresser le pape s'il vient demain. Puisqu'il est venu pour ça. Voilà. Mais bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il y aura dans son discours, évidemment.